Salut tout le monde et bienvenue sur JeuLab. Alors bienvenue sur cette cinquième séance liée à la maîtrise des bases de PHP. Donc tout au long de cette cinquième séance, nous allons approfondir les notions qui ont été abordées au cours de la quatrième séance. Et nous allons parler de deux méthodes très essentielles, à savoir la méthode getter et la méthode setter. Et vous allez voir en réalité c'est quoi l'intérêt de ces deux méthodes-là. Quel est l'avantage de pouvoir utiliser ces deux méthodes. Alors, bref parenthèse déjà, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la chaîne, je t'invite quand même à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification, pour être au courant dès que je poste toujours une nouvelle vidéo, Si tu es nouveau, je t'invite quand même aussi à nous rejoindre sur Discord, pour pouvoir bénéficier de plusieurs formations en live. Allez, c'est parti. Donc, au cours de la quatrième séance, nous avons essentiellement parlé, de modèle Vue contrôleur, à savoir l'architecture MVC. Qu'est-ce qu'on a pu faire au cours de la dernière séance? Nous avons architecturé de manière globale notre code et nous avons créé un dossier contrôleur, un dossier modèle et nous avons laissé la vue à la racine de notre projet. Donc c'est ce que vous voyez ici. Il y a un dossier contrôleur, il y a le fichier traitement contrôleur qui est essentiellement chargé de faire le traitement et il y a un dossier modèle qui comporte en réalité l'architecture globale de notre système. Donc un modèle en réalité, disons, c'est la caractéristique, c'est une caractéristique de notre formulaire. Donc si vous vous rappelez bien, notre formulaire en réalité stocke le nom, le prénom, le sexe, le pays, le code du pays et le numéro du pays. Donc en réalité, on a réalisé une architecture au niveau de notre modèle qui nous permet au fait de pouvoir implémenter cela. Donc si vous n'avez pas encore bien compris cette vidéo, je vous inviterai quand même à aller suivre la quatrième séance afin de vraiment comprendre cela, parce que c'est à base de ça que nous allons quand même pouvoir évoluer au cours de cette cinquième séance-là. Donc comme je l'ai dit, au cours de cette cinquième séance, nous allons parler des deux méthodes très essentielles, à savoir la méthode getter et la méthode setter. Alors c'est quoi l'intérêt de ces deux méthodes-là? Donc déjà, je vous explique un peu. La méthode getter en réalité permet de pouvoir récupérer une information. Par exemple, dans notre cas ici, dans notre classe, supposons qu'on voulait récupérer le nom entré par l'utilisateur. Ça, on va utiliser une méthode qu'on appelle la méthode getter. La méthode setter en réalité permet de pouvoir modifier une information. C'est-à-dire qu'on prend le nom, par exemple, dans notre cas, on va récupérer le nom qui était là déjà auparavant et on va pouvoir le remplacer par le nouveau nom qui a été entré. Alors, comment le faire déjà? La première chose à faire déjà, c'est au niveau de notre constructeur, pouvoir quand même récupérer les informations envoyées. Donc si vous vous rappelez ici, lorsque je déclare une instance de cette classe là, il faut que je lui passe des informations, à savoir le nom, le prénom et le sexe. Et c'est ce qu'on a fait au niveau de notre contrôleur. Si vous vous rappelez, ici on a créé un objet de notre classe et on lui a passé le nom, le prénom entré et le sexe. Le problème maintenant, c'est pouvoir affecter maintenant toutes ces informations au niveau de notre constructeur. Alors, comment le faire? Donc, je viens au niveau de notre modèle personne.php et je vais pouvoir affecter. C'est-à-dire que quoi? Je dis que le nom que j'ai déclaré ici, l'attribut nom que j'ai déclaré ici, en réalité, sa valeur est la valeur entrée par l'utilisateur. Donc, comment le faire ici? Je fais tirer $nom est égal à $nom. Juste pour dire que cette valeur-là, la valeur de cet attribut-là est égale à ce que l'utilisateur a entré. Donc, on fait pareil ici pour récupérer le prénom. Donc, ici, en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire une affectation. Donc, on est en train de faire une affectation. Je le note rapidement ici, je fais affectation. Donc, on affecte au fait les valeurs entrées par l'utilisateur à chaque variable qu'on a déclarée en haut. Donc, ici, hop, affectation des variables. Affectation, disons, des valeurs. Voilà. Donc ici, $nom est égal à nom. Donc je fais la même chose. Je vais juste dupliquer. Hop, tout le reste. Voilà. N'oublie pas les points virgules. Donc ici, au lieu de nom, on va mettre prénom. Et hop, ici aussi prénom. Et le dernier, c'est le sexe. Donc ici, je mets sexe. Voilà. Donc là, en réalité, on vient de finir en réalité l'affectation. Donc pour chaque attribut déclaré, on lui affecte le contenu entré par l'utilisateur. Maintenant, passons maintenant à nos deux méthodes, la méthode get et la méthode set. Donc ici, pour pouvoir créer la méthode get, déjà c'est une publique fonction, get, pour pouvoir déjà récupérer
le nom de l'utilisateur. Donc get nom. Donc c'est une fonction qui va nous permettre de récupérer le nom de l'utilisateur. Donc si vous avez bien compris, pour récupérer le nom de l'utilisateur, il suffit seulement de faire un $10, ok, et de récupérer le nom comme ça. Donc là en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Hop, on est en train de récupérer. Donc ici je fais récupération du nom de la personne, disons, ouais, comme ça, le nom de la personne. Donc là on est en train de récupérer le nom de la personne. Donc une fois qu'on récupère le nom, ça en réalité c'est notre getter. Donc c'est le getter du nom, ok, le getter qui nous permet de récupérer le nom de l'utilisateur. Maintenant, pour pouvoir modifier le nom de l'utilisateur, on va créer une fonction qu'on appelle normalement le setter. Donc set nom. Donc si vous avez bien compris, c'est une fonction en réalité qui va nous permettre de pouvoir modifier les informations entrées par l'utilisateur. Donc si on veut modifier une information entrée par l'utilisateur, il faut qu'on ait l'information, ok, qu'on veut modifier. C'est-à-dire, je veux par exemple modifier le nom Toto par le nom Momo. Donc je dois pouvoir avoir dans ma fonction le nouveau nom, ok, à qui je dois affecter, ok, ce qui était là. Donc il suffit seulement de faire ici, hop, de faire un $10. Ok, le nom qui était là est égal au nouveau nom qui a été entré, comme ceci. Parfait. Donc ici on a déclaré notre getter et ici, hop, ici c'est le setter du nom. Donc ici, hop, je fais la même chose, je fais ici modification du nom de l'utilisateur. Parfait. Donc une fois qu'on a pu faire ça, on va dupliquer le même processus pour tous les attributs qui restent. Donc je prends tout ce qui est ici, hop, et je duplique. Je fais comme ceci et je fais ça. Donc ici, ça serait un get de prénom. Prénom. Voilà. Donc ici, hop, on met un prénom. Donc je mets juste prénom. Et je fais la même chose, le set de prénom. Donc ici, prénom, je mets ici prénom et ici, hop, prénom et là aussi prénom. Donc, hop, modification du prénom. Prénom, hop. Donc, une fois que cela est fait, on a fait pour la partie prénom, il suffit seulement de dupliquer le même processus pour la partie sexe. Donc les amis, vous voyez que c'est quelque chose de quand même très facile. Vous déclarer les get et les set qui normalement ne doit pas vous déranger. Donc ici je fais la même chose, je fais un get, je mets sexe ici. Ici je vais mettre sexe. Ici aussi je mets sexe. Ici sexe. Hop, voilà. Voilà. Hop, voilà. Donc ici on a déclaré les get et les set pour chaque attribut qu'on a pu créer en haut. Donc ne faites pas attention parce que j'ai pas utilisé en réalité cet attribut, mais après si vous voulez l'utiliser, il suffit seulement de l'ajouter ici, ok, de le récupérer ici et vous faites de faire le get et le set qui est là. Donc une fois que cela est vraiment bien compris, on va voir en réalité c'est quoi l'avantage, c'est quoi l'intérêt de pouvoir l'utiliser. Alors je vous explique. Donc par exemple ici on a notre modèle personne, ok, on lui a déclaré les get et les set. Supposons maintenant que lorsque l'utilisateur, je repars au niveau de notre formulaire, lorsque l'utilisateur clique sur envoyer, nous on veut pouvoir au fait afficher juste le nom. Alors comment le faire? Donc si vous vous rappelez bien, normalement quand l'utilisateur clique sur envoyer, on lui envoie au niveau de notre fichier traitement contrôleur. Ok, c'est le fichier traitement contrôleur qui fait tout le traitement. Et on lui a passé en réalité le modèle personne. Donc une fois qu'on a récupéré le nom, le prénom et le sexe à travers la personne, on va pouvoir maintenant afficher les informations. Donc déjà je vais sauvegarder comme ça et vous allez voir que rien ne va s'afficher. Donc ici j'entre les informations, je fais envoyer et vous voyez déjà qu'on a une belle erreur. Il dit que quand notre déclare personne. Donc ça veut dire que hop, j'ai fait une erreur, j'ai déclaré personne 2 fois. Donc on descend pour voir rapidement. Et parfait, c'est la même chose. Ici, j'ai oublié. Donc, get sex. Donc, on reprend le processus. On envoie les informations. Et vous voyez qu'il n'y a rien affiché. Parce qu'en réalité, dans notre constructeur, on récupère juste, on n'affiche rien. Ok, donc on doit pouvoir utiliser les get et les set pour pouvoir, en fait, afficher ici et modifier ici.
Donc supposons qu'on veut récupérer le nom de l'utilisateur qui a été entré. Donc je viens au niveau de notre constructeur, au niveau de notre fichier traitement contrôleur, et je vais pouvoir récupérer le nom. Donc pour pouvoir récupérer le nom, il suffit seulement que je fais un écho, ok, je fais $personne, l'objet que j'ai déclaré, et je fais 10 et je dis récupère-moi le nom, comme ceci. Donc là par exemple j'ai récupéré le nom de l'utilisateur. Alors passons maintenant au test. Je reviens au niveau de notre code, je recharge la page et je vais entrer les informations. Donc ici je mets FX et je valide. Et vous voyez que hop, là on a récupéré le nom entré par l'utilisateur. Donc supposons que je veux concaténer, c'est-à-dire ici j'ai récupéré le nom et je vais maintenant concaténer. Hop, je vais récupérer maintenant le prénom. Donc je mets de l'espace et ici je vais concaténer, je fais $ toujours personne. Je pense que vous avez compris, personne, et je fais ici get et je fais ici hop prénom. Donc là j'ai récupéré le prénom. On repart maintenant, on revient au niveau de notre site, je recharge, j'entre les informations, le nom, je mets ça, le sexe, je mets ça et j'en valide. Donc ici comme vous le voyez, hop, vous voyez qu'il prend le nom et il ajoute le prénom à côté. Donc ici, parfait. Donc si vous avez bien compris, le second c'est le sexe. Il suffit seulement de concaténer. Hop, je vous montre rapidement. Et hop, je fais $, ok, personne, je fais get sexe. Donc là, en fait, on a récupéré les informations. Ok, on a récupéré le sexe, le prénom et le nom. Donc maintenant, passons maintenant à notre traitement. Parce que si vous vous rappelez, au fait, ce qu'on faisait, c'est que lorsque l'utilisateur vient sur le formulaire, il entre au fait le nom, le prénom et il entre le sexe. En fonction du sexe essentiellement, on lui affichait bonjour madame, bonjour monsieur. Ok, donc on peut pouvoir le faire automatiquement ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? Hop, je viens ici. Ok, hop, je vais pouvoir au fait regarder si le sexe est féminin ou est masculin. Donc je fais mon if, je fais $personne, je récupère le get, je fais get et je récupère le sexe, get sexe. Ok, je dis que si c'est égal à, donc ici hop, je vais vérifier si j'ai vraiment bien écrit hop la valeur du sexe. Donc la valeur du sexe ici c'est vraiment masculin. O, ok, c'est en minuscule, très important, sinon cela ne marchera pas. Donc si je mets masculin, alors pas de fermer, j'ouvre, ok. Donc sinon on va faire la même chose. Donc ici il suffit seulement que je prenne le écho, je fais comme ceci et au lieu de mettre le sexe à côté, j'enlève tout ce qui est ici comme ceci. Et ici, si c'est masculin, ça veut dire que c'est un homme. Donc ici, je fais bonjour, monsieur. Je concatène, je mets de l'espace et je concatène encore. Donc bonjour, monsieur. On prend le nom du monsieur et tout. Donc ici, on duplique le même processus au niveau de la partie féminine. Donc ici, ça serait bonjour, madame. Donc on prend le nom et le prénom. Donc maintenant passons au test. Je reviens ici, je recharge notre page, je mets les informations normales. Donc ici le sexe, je prends masculin et j'envoie. Donc ici qu'est-ce que vous voyez? Déjà j'ai fait une erreur ici, j'enlève d'abord le écho parce qu'on n'a plus besoin de ça. C'était juste pour les tests. Donc hop, qu'est-ce que je fais? Je viens là et je recharge notre page. Et vous voyez ici bonjour monsieur, le nom et le prénom. Donc hop, je reviens, je recharge notre page, je vais choisir le sexe féminin, je prends toujours les mêmes informations et je valide. Donc ici vous voyez bonjour madame, ok, on prend le nom et le prénom, parfait. Maintenant, ok, supposons maintenant on a utilisé la méthode get qui nous permet de pouvoir récupérer. Donc ici hop, je mets comme ça, je fais récupération, hop, récupération d'informations. Ok, donc maintenant passons à la partie modification d'informations. Donc ici modification d'informations. Ok, donc
comment on fait pour modifier? C'est-à-dire que lorsqu'on récupère en fait l'information entrée par l'utilisateur, nous on modifie ça automatiquement. Ok? Comment le faire? Donc ici on a récupéré. Donc ici je mets récupération. Hop, je fais ici récupération des informations. Ok, hop, ici j'ai récupéré les informations. Maintenant, on veut modifier ces informations-là. Donc, si vous avez bien compris, il suffit seulement que j'appelle mon objet personne que j'ai créé ici et que j'appelle la méthode set. Supposons qu'on veut modifier le nom, donc set nom, et maintenant je vais lui passer le nouveau nom à modifier. Supposons que ici le gars a entré les informations, mais nous on veut modifier ce nom-là par ici par exemple je vais mettre tutoriel, juste un nom. Je pense qu'on est original. Donc cet nom, ok, donc on envoie au fait une information et lui va nous modifier ça par tutoriel. Faisons le test. Donc ici, hop, je fais écho, j'oublie pas mon dollar, je mets un point virgule. Donc ici je vais mettre, hop, pour qu'on ne se perde pas, je vais mettre nom modifié comme ceci. Donc ça en réalité c'est le nom qu'on a modifié. Et hop, ici je vais mettre le nom réel. Donc hop, ici je mets, oui hop, j'ai fait une erreur, nom réel. Donc ici je mets réel. Ok, réel, hop, et ici au lieu de faire un set et tout, je fais un get. Pour récupérer le vrai nom entré par l'utilisateur. Donc ici je fais get nom. Hop. Donc ici, en réalité, si vous avez compris, ça serait les vraies informations que l'utilisateur a envoyées. Et ici, ça serait les informations que nous, on a modifiées. Ok, donc en réalité, on y va, on passe au test et vous allez voir l'avantage de cela. Donc je recharge, hop, je reviens ici, je recharge notre formulaire. Donc regardez, j'entre en réalité un nom qui est Jelab 2000, voilà, 2029. Ici, je mets mon prénom, même si on n'a pas besoin, et j'envoie l'information. Qu'est-ce que vous voyez ici? Hop, déjà, cela ne nous arrange pas. Je vais juste ajouter un BR. Donc ici, je concatène. Je mets notre BR comme ceci. Voilà. Et parfait. Donc on part, on recharge. Hop, voilà. Ça, je pense que c'est mieux. Donc, hop, ici. Hop, 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 hop. Ici, voilà, non modifié. Parfait. Donc, on repart maintenant au niveau de notre formulaire. On recharge la page. On prend le vrai nom Jelab et tout. Ici. Et on envoie. Donc, ici, vous voyez. Bonjour, monsieur. Je pense que ce truc-là agit toujours. Donc, ce qu'on va faire, c'est de le mettre en commentaire déjà. Voilà. Et on recharge. Et vous voyez, le nom réel envoyé, c'est Jelab 2019. Et le nom modifié, il n'y a rien. Alors pourquoi il n'y a rien? Parce qu'en réalité dans notre formulaire j'ai oublié de return. Ok, dans notre modèle ici j'ai juste fait l'affectation. Ok, c'est à dire que quoi? C'est à dire que lorsque j'ai envoyé, j'ai fait un set, je n'ai pas fait un return. Ok, donc l'idéal c'est de faire peut-être comme ça directement return. Ok, return comme ça et de faire un $10. Une fois que cela a été modifié, de retourner le nom qui a été modifié. Hop, une erreur. Ça, c'est le prénom. On fait la même chose pour le nom vu qu'on est sur le nom. Hop, hop. Je monte. Et hop, ici. Je laisse ça comme ceci. Hop, je fais ça. Et ici, ça serait le nom. Je n'oublie pas mes points virgule, très important. Je pense que j'ai pas fait, je fais l'erreur aussi ici. Hop, je le mets comme ceci. Parfait. Donc une fois que j'ai modifié, je retourne le nom qui a été modifié. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc ici, je reviens au niveau de notre formulaire. Ok, je recharge notre site. Je passe ce nom là. Je valide. Et vous voyez que hop, le nom réel c'est Jelab et le nom modifié c'est tutoriel. Ok, pour vous montrer vraiment que c'est ça, je viens ici, je vais modifier le tutoriel. Ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre quel nom je peux mettre? Je mets Toto.
Ah, je suis pas inspiré là. Donc ici, hop, je recharge notre truc et directement cela devait modifier. Donc vous voyez, le nom réel entré c'est ça, le nom modifié c'est ça, c'est tout. Donc voilà en fait une manière au fait de pouvoir comprendre en réalité les méthodes get et set. Ok, donc au fait c'est deux méthodes quand même essentielles que vous allez vraiment utiliser lorsque vous êtes en train de coder avec la programmation orientée objet. Donc je tenais quand même à faire une vidéo entièrement dédiée à cela pour vous expliquer en réalité correctement comment cela marche. Donc au cours de la sixième séance, je pense, nous allons vraiment approfondir et nous allons parler maintenant de la base de données. Comment communiquer avec une base de données avec PHP. Pouvoir envoyer les informations dans une base de données, pouvoir récupérer ces informations et nous allons clore cette séance, toute cette formation sur maîtriser les bases de PHP.